Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Catch the Ball FR. On est avec Hugo et on va débriefer Jaguars contre les Bears. Non, je rigole, restez ici, restez sur le podcast, on va pas débriefer ce match catastrophique. Mais en attendant, Hugo, comment ça va? Ça va Louis, ça va la forme et ouais, prêt à débriefer Commanders et Ravens ensemble du coup. Il y a un meilleur storytelling là-dessus, en tout cas n'hésitez pas à me donner la note que vous donneriez au match qui a été assez plaisant et en tout cas on va le débriefer après le générique. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Ok Hugo, si tu dois me donner une petite note pour ce match, quelle note tu me donnerais? Parce que moi j'ai trouvé qu'il était quand même assez haletant et qu'est-ce que tu m'en dis? Ouais, c'était un pas si mauvais match. Je sais pas si c'est mon humeur du jour qui va faire que, mais je vais quand même donner 6,5. Normalement, je suis un peu plus généreux, mais là, ouais, 6,5. Il était bien. Je suis un peu déçu vu que j'aurais bien voulu voir gagner les Commanders, mais bon, les Ravens sont bien lancés et on fait le taf. Je suis bien d'accord, je mettrais à peu près. Ouais, en vrai, je mettrais la même note malgré, malgré mon petit attachement à mon point fort d'habitude sur les pronostics. Voilà, ça l'a pas fait aujourd'hui. La marche était trop haute pour Jaden Daniels. Même si ils n'ont pas été ridicules quand même, les Commanders, par rapport à ce qu'on pouvait leur dire en début de saison. Je trouve quand même qu'il rend des belles copies, ce rookie. Bah franchement ouais normalement encore l'an dernier franchement on n'aurait pas imaginé à part si les Ravens étaient vraiment dans un mauvais soir mais on n'aurait pas imaginé comme ça les Commanders réussir à faire mal des fois et à faire pression sur les Ravens aussi longtemps et pourtant c'est ce qu'ils ont quand même réussi à faire tout le long du match même si voilà je pensais qu'il y avait quand même des choses à revoir et qu'ils auraient pu mieux faire, ou qu'ils nous ont habitués à mieux faire depuis ce début de saison, les Commanders, mais voilà. Ils ont quand même fait leur match. C'est pas catastrophique de s'incliner à un touchdown de différence, mais ouais. Les Ravens de Lamar et surtout de Derrick Henry, là, encore lui, auront été présents. Et justement, au lieu de parler encore, voilà, on va revenir sur, on va revenir après, mais sur les points positifs de ces Ravens. Si tu dois me donner un peu la qualité que tu kiffes bien chez Jaden Daniels, c'est laquelle? Pour toi, pourquoi il se différencie des autres et surtout qu'il est encore, comme on avait dit, top QB de cette ligue? Ouais, top QB de cette ligue, très très fort. Sa grosse qualité en fait, ce que je dirais, c'est qu'il est pas complexé. Enfin, il est quand même rookie, il arrive là, il est en première année et il tente quoi. Il tente, il est créatif, il a pas peur. Voilà, il a pas peur, il y va, il fait ce qu'il faut faire. Ça peut être aussi un peu encore son défaut et sa marge de travail, peut-être une certaine maturité qu'il a déjà bien sûr, mais qui peut encore s'affiner avec le temps. Mais voilà, c'est sa faculté à ne pas avoir peur, savoir gérer la pression dans la poche et nous faire des super belles passes. Franchement, meilleur quarterback si tu me le demandes depuis le début de saison, mais je pense que beaucoup de gens seront d'accord. Je suis d'accord, ouais. Moi, j'avais bien aimé le petit storytelling que la NFL avait fait au niveau de ses propos en conférence de presse, Big Brother, Little Brother entre Daniels et Jackson. Et je trouve que s'il continue sur sa sur sa progression, il peut devenir ce que j'aime un peu moins chez Jackson où il rush beaucoup trop les yards. Et je trouve qu'il y a un juste milieu dans son jeu qui fait qu'il lance quand il faut lancer, il rush quand il faut courir et j'aime bien ouais, ce joueur. On voit que c'est lui d'ailleurs qui dans le jeu au sol qui lead son équipe avec 22 yards courus. Mais Ouais. en face le running back, on peut pas lutter. Alors, on peut pas lutter, c'est très très difficile, hein. Je me demande, là, je me suis mis à la fin du match un peu dans la peau du coach des Commanders, là, quand ils ont pas réussi à marquer et qu'il fallait vraiment un gros stop défensif et qu'il restait 2 minutes avec la balle pour les Ravens. On le savait, tout le monde le savait que ça allait être pour Derrick Henry, mais
très difficile à arrêter. On a déjà parlé de son gabarit, de son énorme physique sur le terrain. C'est un très très bon joueur et je suis quand même content pour lui. En vrai, moi, j'étais pas trop fan. J'étais un peu sceptique qu'il parte aux Ravens parce que c'était déjà une franchise qui avait un très bon jeu de course hein, sans lui. Mais là, vraiment, il a vraiment su s'imposer. C'est vraiment leur X-Factor là, dans ce début de saison. Et franchement, c'est bien pour lui parce que, ok, il faisait des énormes stats à Tennessee, mais voilà, il faut quand même marquer son empreinte dans la ligue vu sa qualité. Et s'il veut espérer remporter quelque chose, je pense qu'il est au bon endroit avec les Ravens. Les Ravens, justement, qui ont maintenant prouvé encore une fois qu'ils sont très complets, qu'ils sont relancés dans cette saison. Je vais pas encore te demander de te mouiller, mais c'est vrai que je vois très peu de points négatifs. Et là, je vois aussi dans la réception Zay Flower qui a fait son match avec 132 yards. Il n'y a pas trop de points négatifs chez ces Ravens. Franchement, ouais, ils ont fait un petit peu un mauvais départ, hein, mais là, ils m'ont l'air d'être vraiment bien lancés. Ils ont repris toutes les qualités qu'ils avaient du mal à retrouver dans les 2-3 premiers matchs. Et là, ils sont bien de retour. Ouais, tu l'as dit, Zay Flower qui a fait le taf. Il l'avait déjà fait aussi la semaine dernière. Ça fait plaisir de le revoir en forme. Et ouais, ils sont tous là. Mark Andrew a marqué un touchdown. Il faisait pas un super début de saison. Bon, ça reste pas fabuleux, mais quand même, je crois qu'il devient le tight end avec le plus de touchdowns marqués dans l'histoire de la franchise. Du coup, c'est pas mal et ils vont pouvoir continuer à travailler là-dessus. Hein. Ça les repasse bien aussi dans leur division. Ouais, ils ont repris la première place en attendant le match des Steelers, mais ouais, c'est bien. Je suis rassuré. Pour le coup, c'est bon, je suis rassuré pour la suite de la saison des Ravens. C'est Je vrai. sais pas toi. Ah ouais, totalement rassuré. Et je crois que même que du coup, par rapport à ce record-là, c'est tout poste confondu. Je crois que c'est le plus de touchdowns marqués de la franchise. Comme Kelsey chez les Chiefs, c'est Andrews qui prend cette place chez les Ravens. Donc franchement, belle performance, même si c'est pas forcément lui qui brille en ce début de saison chez eux avec la réception. Mais Lamar Jackson aussi, bon match malgré une interception. C'est quand même un match à plus de 300 yards. Et ouais. Cite-moi un point négatif en fait. Là, je t'ai demandé d'en trouver, mais on n'en trouve pas. On n'en trouve pas carrément. Ouais, non, on n'en trouve pas. Franchement, même Justin Tucker, la légende. leur kicker. En vrai, sûrement le meilleur kicker de l'histoire, hein, mais il était pas ouf dans ce début de saison. Il est bien revenu. Franchement, je ne vois pas trop de leurs défauts à part voilà, à voir comment ils vont gérer les moments dans les matchs très importants, la pression en fin de match, comment ils vont réussir à gérer tout ça, quoi. Je trouve que le plus gros défaut à Lamar, comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos, c'est qu'il est pas toujours clutch. Mais ouais. Ça faudra voir plus tard dans la saison. Je pense que là, ils vont bien continuer leur saison régulière. Ils vont faire le taf. Même si, très intéressant, leur prochain match, c'est contre les Buccaneers. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ça sera une belle opposition. Mais ouais, ils ont quand même les armes pour aller gagner ce match, je pense. Ah ouais, carrément. Comme ça, tu dis ton hot take, c'est... Il remplit sur une victoire. Non, je sais pas. Franchement, c'est un match sur lequel j'aurais du mal à mettre un pronostic, mais en soi, ils ont totalement les armes pour gagner. Je pense même que sur le papier, en soi, ils sont favoris. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est pas moi, Mister Prono. Du duo, même si tu t'es trompé, non, sur ce match, Louis. Tu t'es trompé. Et même, je dirais plus que tu avais raison. Je pense que t'as prédit une victoire avec un touchdown d'écart où tu avais dit que ça allait être serré comme ça. Donc, non, je m'incline. Bravo. Aïe. C'est rare, mais ça me fait plaisir. Je me mets dans ta peau un peu. En tout cas, moi, face aux Buccaneers, moi, je les vois quand même s'imposer. Moi, je peux le dire, je les vois s'imposer. Ok. Bon. Franchement, on verra ce que ça donne. Et pour les Commanders, bon, seulement deuxième défaite de la saison. Voilà, c'est pas catastrophique. Et surtout, ils vont jouer contre les Panthers le prochain match. Je pense que c'est un bon moyen de se relancer. C'est un bon moyen de se relancer. Je les vois évidemment s'imposer face aux Panthers.
Après, contre les Bears, on en parlera peut-être plus tard, mais du coup, dans leur division. Ouais, Je sais pas si on s'est déjà lancé sur ce sujet-là. la NFC Est, du coup. Ouais. Est-ce Avec qu'ils la prennent? les Cowboys, les Eagles et les Giants. Moi, je pense qu'en vrai, ils peuvent la prendre. J'ai un monde où ils peuvent vraiment la prendre. Après, T'aimes bien ces Cowboys quand même, toi. ouais, j'aime bien ces Cowboys, mais... Ah, vraiment, là, il va y avoir des belles confrontations pour le coup. Avec les deux matchs à chaque fois contre. Mais je pense que... Ah, en vrai, non. Les Texans avec CJ Stroud, qui est un peu un joueur qu'on peut comparer à Jaden Daniels parce que c'était des deuxièmes picks de draft qui ont brillé et peut-être même volé la vedette au premier pick. Bon, c'est sûr pour CJ Stroud, mais peut-être pas encore pour Daniels, même si dans ce début de saison quand même. Ils avaient réussi à prendre la division avec la première saison de Stroud. Est-ce que les Commanders vont réussir à faire pareil? Bon, ils ont quand même une division plus compliquée. Hein. Alors, c'est une division bien relevée là. Et on sait que les Giants, sur un match même, ils peuvent réussir des fois à faire mal. Du coup, bonne question, mais moi, ça me paraît pas délirant non plus de dire qu'ils peuvent la prendre. Je sais pas ce que t'en penses. Je dirais que ça me paraît plus délirant qu'ils la prennent, mais je vois quand même tes Cowboys revenir. Philadelphie, j'y compte pas du tout. Encore une fois, la performance, on en parlera dans le débrief de semaine, mais c'est inquiétant. Et je vois là, ça va être décisif avec le match, même s'ils sont face aux Lions là en ce moment où on parle. Je vois quand même peut-être Dallas repasser devant. Mais pourtant, je les vois quand même se qualifier en playoff. Ben ouais, je pense qu'en fait, les gros perdants de ce réveil là des Commanders, ça risque d'être les Eagles qui, comme tu le dis, ne brillent vraiment pas trop. Et je pense qu'ils vont se faire shipper un peu une seconde place et potentiellement une passe en playoff par les Commanders. En tout cas. Et ben voilà. En tout cas, si tu as quelque chose à rajouter dans ce débrief. Non, pas spécialement. On espère continuer de voir Jaden Daniel briller. Et si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de lui et de son début de saison. T'as tout dit. C'était un plaisir. Encore une fois aussi pour moi. On se retrouvera bientôt pour de nouveaux débriefs. Catch. Catch.